Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un book haul. Et pour être honnête, je ne sais pas à quand remonte mon dernier book haul, mais ça doit faire quelques mois si ce n'est une année, parce qu'en fait j'ai pris l'habitude de vous montrer les livres que j'achète ou que je reçois dans les reading vlogs. Donc je ne vais pas vous représenter ceux que j'ai déjà présenté 1000 fois, ou alors ceux que j'ai présentés dans ma vidéo Come Book Shopping With Me, puisque j'ai fait un mini book haul à la fin. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas encore fait. Il y a quelques livres que j'ai aussi commandés, que je vais mentionner à la fin, mais voilà, il y aura un peu de tout. Il y a aussi des livres que j'ai sur ma liseuse et juste plein de choses. Donc on va commencer ce book haul avec ce que j'ai acheté sur ma liseuse. Oui, parce que ça m'arrive d'acheter des bouquins, soit ils sont trop difficiles à trouver, ou alors ils sont assez chers et puis ils sont moins chers sur liseuse, et c'est des livres que j'ai pas forcément envie d'annoter, donc voilà, c'est pas trop grave. Et le premier que je vais vous présenter, c'est un livre dont je n'ai jamais parlé, et il s'agit de 12 Kings in Sharakai par Bradley P. Beaulieu, et en français il s'agit des 12 rois de Sharakai. J'ai été attirée par ce livre parce que déjà un collègue libraire m'a vraiment donné envie, il m'a dit ah t'as lu ça, c'est trop bien, c'est de la fantasy orientale, et je me suis dit oh ok. Et après j'ai lu le résumé, ça m'a tellement fait penser au Aiel dans La Roue du Temps que je me suis dit il faut que je lise ça. Si c'est un peu la même atmosphère, les mêmes concepts, je vais adorer, parce que les Aiel dans La Roue du Temps c'est juste mes personnages préférés, mon peuple préféré, ils sont juste géniaux et trop badass. Donc pour celui-ci j'ai un résumé parce qu'il est vraiment bien construit, et en fait c'est ça qui m'a donné envie, donc je pense que c'est le meilleur moyen de vous dire de quoi ça parle en ayant les bons mots, hein, on va dire. Donc c'est parti. Dans les arènes de Sharakai, la perle ambrée du désert, Seda combat tous les jours pour survivre. Comme de nombreux autres, elle espère la chute des 12 rois immortels qui dirigent la cité depuis des siècles. Des souverains cruels et tout-puissants qui ont peu à peu écrasé tout espoir de liberté, protégés par leur unité d'élite de guerrières et de terrifiants Assirim, spectres enchaînés à eux par un sinistre pacte. Il y a d'autres choses, je vais m'arrêter là parce que franchement, des spectres liés à des rois qui règnent depuis des siècles avec un peuple de guerrières, et au début il nous parle d'arènes de Sharakai, ça me fait penser un peu aux gladiateurs, et en même temps c'est oriental, donc je ne sais pas, il y a peut-être un mix intéressant, mais ça sonne tellement bien. Voilà, après je l'ai sur ma liseuse depuis quelques jours, je l'ai pas commencé, mais j'avoue que ça me donne super envie, et franchement il était à 3 francs sur Kobo. Ensuite un autre livre sur ma liseuse que j'ai évoqué je crois rapidement dans un reading vlog, c'est The Undiscovered Country, écrit par Charles Watkins, et c'est un professeur à Cambridge, et il étudie l'époque médiévale en particulier, mais ce livre là va parler de la mort et comment la mort était perçue à l'époque médiévale, et il me semble qu'il va un peu plus loin ou un peu moins loin que l'époque médiévale. Il va vraiment donner un aperçu un peu général de comment la mort est perçue, quels étaient les rituels et tout ça. Donc c'est de la non-fiction, ça a l'air super bien, c'est un sujet qui m'intéresse mais alors beaucoup, et j'ai hâte de découvrir cet autre livre de non-fiction, bien que j'en ai commencé déjà beaucoup et il faudrait peut-être que je les termine. Je reviendrai à la non-fiction plus tard, je fais vraiment un peu tout dans le désordre, je vous présente les livres qui me tombent sous la main, mais là je vais repasser à la fantasy avec un livre que tout le monde m'a conseillé, et je vous ai finalement écouté puisque je me suis acheté La Horde du Contrevent par Alain Damasio. Et oui, enfin, il a fallu que je me replonge dans la lecture en français grâce au livre que je vais vous présenter juste après, pour enfin me dire il faut que je le lise. Je l'ai acheté, j'avoue que la couverture est bien stylée, ça m'a donné envie quand je l'ai vu, et après j'ai lu rapidement le résumé. Je l'ai vraiment survolé parce que je veux y aller sans rien savoir. On m'en a tellement parlé, tellement dit du bien, que j'ai juste envie d'avoir ces précieuses recommandations et me dire que j'ai juste à plonger dedans. Le nez en premier, la tête la première, le nez aussi. Je vais essayer de le lire tout bientôt, pendant cet été, je l'espère. Je pense que vous connaissez très bien déjà ce bouquin, j'ai pas besoin de rester dessus plus longtemps. Je vais peut-être changer un petit peu la luminosité. Ah, qu'est-ce qui est tombé ?
un tournesol. Bon, ça a l'air un petit peu mieux. Je vais donc vous présenter le livre qui m'a réinitiée à la littérature en français, écrite en langue française. C'est Le Chant des Cavalières par Jeanne-Marième Corrèze, que j'ai lu récemment. Je l'ai fini il y a quelques jours en arrière et j'ai adoré. Il y a certains défauts, c'est un premier roman, c'est un début, mais c'est déjà très prometteur. On suit un ordre de femmes, de matriarches, qui sont en fait une organisation religieuse et militaire, et c'est pour la quasi-totalité des femmes, et on a des guerrières, des cavalières qui chevauchent des dragons, et on suit une novice qui n'a pas encore son dragon, qui a encore un long chemin devant elle avant de devenir cavalière, mais son destin n'est pas si simple finalement, puisqu'elle est mêlée de près ou de loin à une légendaire guerrière, Maud, celle qui a commencé tout ça, celle que les cavalières vénèrent, et c'est juste trop badass. Derrière on a des dragons, des cavalières et des herboristes. Moi c'est ça qui m'a donné envie, et franchement j'ai pas été déçue, c'était une très bonne découverte. Je vais suivre de très près ce que cet auteur écrit par la suite. Il y a quelques défauts, allez voir mon reading vlog pour avoir mon avis complet, mais dans un état général je dirais que c'est un très bon début, et qu'il y a de très bonnes choses aussi, et notamment l'univers et l'atmosphère, c'était génial. Je suis désolée, je suis un peu décoiffée, mais j'en ai un peu marre de ces cheveux longs, je sais pas, il fait tellement chaud, j'ai envie de les couper, mais je pense que si je les coupe, je vais le regretter. Donc il faut que je trouve quelque chose. Je sais pas quoi faire. On va laisser ça comme ça, je ne touche plus, je ne touche plus, je ne touche plus, c'est tout bon. Donc on repart dans de la non-fiction avec The Selfish Gene par Richard Dawkins. Je l'ai présenté dans un de mes précédents reading vlogs. C'est de la non-fiction qui tourne autour de la théorie de l'évolution de Darwin, et plus particulièrement sur les gènes, sur la génétique, et comment potentiellement est-ce qu'un gène plus égoïste aurait navigué dans toute notre ligne d'évolution, et comment il aurait été perpétué, et comment potentiellement ça expliquerait nos comportements d'aujourd'hui. Très intéressant, je l'ai commencé, je suis à la page, vraiment je suis au début, je viens de finir l'introduction, je suis à la page 15 et j'aime beaucoup. J'ai pas encore eu tous ces arguments, donc je peux pas dire si ça se tient ou si ça se tient pas. Après c'est personnel, chacun son avis, mais dans tous les cas ça reste intéressant et ça pique ma curiosité. Je lis de temps en temps un chapitre, deux chapitres, donc ça risque de prendre encore un petit peu de temps avant que je le termine. Ensuite, dans la même lignée que le Richard Dawkins, j'ai acheté récemment A Universe from Nothing par Lawrence M. Krauss, qui est, alors je ne sais plus où il a enseigné, mais qui est un professeur de physique ou d'astrophysique, je ne sais plus, mais alors lui il a aussi une approche par rapport à la théorie de l'évolution de Darwin, et en fait il y a un petit twist légèrement religieux, ou plutôt anti-religieux, dans le sens où il explique comment on est passé de rien au Big Bang et ensuite au monde dans lequel on vit, et en fait il réfute cette idée qu'un dieu tout puissant aurait créé l'être humain, et pour ça il explique tout le parcours qu'on a parcouru pour en être là où on en est aujourd'hui, et c'est assez court mais c'est un sujet qui m'intrigue, et je suis aussi curieuse de voir quel argument il va avancer, et tout simplement aussi j'ai envie d'en savoir plus sur ce processus de passer en fait de rien à tout, enfin à tout, non mais à notre monde comme on le connaît aujourd'hui, donc c'est forcément un sujet très intéressant. Franchement je transpire là, il fait tellement chaud, je pense que ça se voit. Le prochain livre que j'aimerais vous présenter, c'est la trilogie Spin par Robert Charles Wilson. C'est donc un intégral des 3 tomes de la trilogie Spin, bien évidemment, et il me le fallait absolument parce que Books with Emily Fox en parle tout le temps, et elle le mentionne très souvent aux côtés de The Sparrow par Mary Doria Russell, qui est juste une de mes meilleures lectures de cette année 2020, si ce n'est ma meilleure lecture en tout cas jusqu'à maintenant, et c'est de la science-fiction avec un petit twist philosophique religieux. On suit un homme qui a été envoyé avec un autre groupe de jésuites dans une expédition pour aller explorer en fait une planète
sur laquelle il y aurait potentiellement des êtres vivants et intelligents. Et l'histoire commence au moment où un de ces hommes, un jésuite, revient complètement traumatisé, violenté et tout ça. Tout le monde de l'expédition est présumé mort, il est le seul survivant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question. J'ai adoré ce bouquin, j'ai un reading vlog complet et un point lecture je crois que je mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Mais voilà, elle mentionne très souvent aux côtés de The Sparrow la trilogie Spin, et du coup comme j'ai écouté ses conseils une fois, je me suis dit il faut que j'écoute ses conseils deux fois, et je l'ai pris en français parce que le tome 1 est facilement trouvable, mais le tome 2 et 3 en anglais c'est un peu compliqué j'ai l'impression. Et puis bon, j'avoue que cette édition elle est vraiment pas mal, il y a un peu de relief sur la couverture et vraiment c'est aussi très stylé, ce tout en noir comme ça. Donc c'est assez gros, mais bon il y a 3 tomes hein, bon pour 3 tomes il y a 1000 pages, ça va. Et la trilogie Spin, donc je vais vous lire le résumé encore une fois parce que pour le coup ça mérite une bonne explication. Alors ça commence comme ça. Une nuit d'octobre, Tyler Dupree, 12 ans, et ses 2 meilleurs amis Jason et Diane Lawton assistent à la disparition soudaine des étoiles. Menacée par le soleil qui se transforme en nova, la Terre vit ses dernières heures. Franchement, rien que ça me donne super envie, et il n'y a eu que des bons retours. J'ai en plus un collègue à la librairie qui m'a dit que c'était génial, donc j'ai vraiment hâte de lire celui-ci. Et encore une fois, j'espère le lire tout bientôt. Vous pouvez considérer en fait ce book haul comme ma pile à lire de cet été. Retour à la non-fiction avec The History of the Ancient World, avec beaucoup de reflets, par Susan Wise Bauer. Donc ça va from the earliest accounts to the fall of Rome, donc des premières civilisations à la chute de Rome. C'est un manuel, c'est un livre d'histoire plutôt, et voilà, ça va retracer la période mentionnée juste ici, et je l'ai commencé, je l'ai annoté, j'ai mon petit stylo, je lis ça de temps en temps. Pour le moment c'est super intéressant. J'ai beaucoup appris sur les premières civilisations dans ces premières pages et sur leur mode de fonctionnement qui étonnamment n'est pas si loin de ce que l'on vit aujourd'hui, et c'est super intéressant. C'est un gros pavé de 800 pages avec beaucoup d'informations, donc ça va être assez lent à lire. Enfin, mon temps de lecture risque de s'étendre sur plusieurs mois, mais j'adore apprendre ce genre de fun facts parfois, mais aussi toutes ces réflexions que pose l'histoire. C'est notre passé au final, et que ça remonte à des milliers d'années, ça me sidère, je trouve ça impressionnant. Enfin bref, on va pas partir sur des idées philosophiques ici, mais ça me mind blown. Tout autant qu'un bon thriller j'imagine, mais d'une autre manière, et j'adore. Ok, ensuite on repart dans de la sci-fi puisque ma lecture en cours est Silo par Hugh Howey, mais j'ai aussi acheté le tome 2 et le tome 3, donc la trilogie Silo à cause de Séverine de Il est bien ce livre, parce qu'elle m'a trop donné envie. Je l'ai vu passer sur son Instagram, sur son YouTube, et ça me donnait juste trop envie. Du coup j'ai carrément pris la trilogie en français, et oui, parce que en anglais j'aimais pas trop les couvertures pour être honnête. Je trouve celle-ci beaucoup plus stylée. C'est chez Actes Sud, collection Babel, et franchement pour le moment je suis pas déçue. J'ai commencé ce livre hier soir, je suis déjà à la page 150 et je ne vais pas m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un roman science-fiction post-apocalyptique dans un univers où un groupe de personnes, enfin limite un bon petit monde, vit dans un silo qui fait 140 étages et qui donc s'enfonce dans la terre. L'air au-dessus, donc le monde tel qu'on le connaît, n'est plus vivable, il y a des toxines dans l'air, et du coup ils sont forcés de vivre dans ce silo. C'est une organisation qui vit déjà apparemment depuis quelques siècles je crois, et c'est très intéressant, très intriguant, beaucoup de mystères, et en même temps pas mal de choses intéressantes qui s'y passe. J'ai l'impression que c'est une mini tour de Babel, puisque en haut on a toute l'administration assez importante et tout, et plus on descend plus on rejoint des classes ouvrières et tout ça, et j'adore, ça m'intrigue, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé
sur Terre en fait, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et surtout comment est-ce que ça va progresser puisqu'on commence avec un homme qui doit sortir du silo pour aller nettoyer les caméras qui permettent de relier l'extérieur et l'intérieur. En fait ils peuvent voir l'extérieur mais c'est tout, ils peuvent pas sortir, rien du tout. Ils envoient quelqu'un nettoyer les caméras parce que forcément il y a de la saleté qui s'accumule, mais ces personnes ne reviennent pas parce que les toxines attaquent vraiment que ce soit combinaison ou tout simplement l'être humain et il ne peut vivre que quelques heures et voilà, c'est juste génial pour le moment. Donc juste pour préciser, le tome 2 je crois c'est Origine, c'est celui-ci, et le tome 3 c'est Génération. Ça me fait une bonne trilogie à lire, je ne sais pas si je vais tout enchaîner mais dans tous les cas le premier tome il va être très vite dévoré, j'ai l'impression. J'ai trop de bouquins, c'est abusé. Le prochain c'est God is Not Great par Christopher Hitchens, un autre auteur de non-fiction qui cette fois va discuter de la religion en général, comment est-ce que la religion empoisonne pas mal de choses puisque c'est le sous-titre, c'est How It Poisoned Everything et c'est très intéressant. C'est vrai que la religion a très souvent, et cela sur une période assez étendue, hein, si on prend déjà l'histoire ancienne et tout ça, enfin bref, la religion a toujours été source de conflits comme la politique et du coup il va un peu argumenter sur voilà pourquoi est-ce que c'est compliqué et lui est athée donc il prône un peu cette vision de... Enfin une vision très scientifique au final. Il était très ami avec Richard Dawkins. C'est très intéressant, c'est très court aussi. J'ai lu les 50 premières pages, j'ai beaucoup aimé, j'ai annoté quelques petites choses mais encore une fois je lis ça de temps en temps quand j'ai envie d'avoir quelques informations comme ça et que j'ai aussi envie de réfléchir un petit peu. Ok, où est-ce qu'on en est? Parce que là je ne sais plus. Ah oui, il y a ça. Ok. Une autre de mes très bonnes lectures de cette année, c'est Flowers for Algernon par Daniel Keyes, qui est donc de la science-fiction encore une fois. J'ai énormément de science-fiction ce mois-ci ou ces derniers mois. C'est Flowers for Algernon, une histoire qui m'a énormément touchée. On suit un homme qui a un certain handicap, il a de la peine à assimiler les choses, enfin voilà, il est un peu retardé mentalement, son QI est très bas et du jour au lendemain on va lui proposer de faire un espèce de test, d'être le cobaye d'une expérience qui viserait à faire augmenter son QI, augmenter son intelligence. Il subit l'opération, effectivement il y a une amélioration mais la mauvaise nouvelle c'est que potentiellement cela ne va pas durer et c'est une histoire tellement poignante. Je l'ai déjà lu, hein. J'ai fait un reading vlog, je vous le mettrai juste en dessus pour que vous ayez le voir mais ça m'a vraiment touchée, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, c'est pourquoi je me suis pris un autre livre du même auteur qui est The Minds of Billy Milligan qui cette fois-ci est inspiré de faits réels puisque en fait on va suivre un des premiers hommes à avoir été acquitté d'un meurtre ou d'un crime parce qu'il avait de multiples personnalités. Je crois qu'il y en a 24 dans sa tête et du coup on suit son histoire. Ce livre a apparemment inspiré le film Split, sorti plus ou moins récemment et ça m'a énormément intriguée. Il y a un petit aspect de criminologie et tout ça. Franchement ça a l'air génial. J'ai très envie de le lire bientôt encore une fois. Dans tous les cas ça a l'air vraiment chouette et ça m'intrigue aussi un petit peu. Je sais pas si on va suivre toutes ces personnalités, je sais pas comment ça va être décrit mais j'ai adoré Des fleurs pour Algernon et donc j'ai vraiment confiance en cet auteur pour nous apporter encore quelque chose de sublime et de super intéressant et de bien écrit et de juste merveilleux. Découverte de cet auteur incroyable. Ensuite nous avons Vestige par Laurence Sunner qui est une auteure suisse. Et oui, je ne savais pas qu'on avait des auteurs de science-fiction en Suisse, mais oui, et je vais vous lire l'arrière parce que, encore une fois, je l'ai lu, ça m'a donné envie et j'arriverai pas à vous l'expliquer comme ça. Donc c'est parti. Lorsque les humains sont arrivés dans le système d'Altamira afin de coloniser une planète de type terrestre baptisée Gemma, ils ont découvert en orbite autour de celle-ci un immense artefact extraterrestre. Ce grand arc aurait été laissé derrière eux il y a plus de 12 000 ans par les anciens habitants de Gemma, les bâtisseurs. Mais d'autres mystères entourent la planète, il y a notamment des zones étranges où les lois de la physique semblent prises de folie et d'antiques ruines viennent d'être découvertes sous plusieurs kilomètres de glace. Les scientifiques parviendront-ils à
percer les secrets de ces vestiges. Alors il y a 3 tomes, là c'est juste le 1. Je vais vous montrer la couverture parce qu'elle est assez stylée, c'est genre dans la neige et tout, c'est pas mal. Il a gagné le prix Bob Moran 2013, prix Révélation Futurial 2013, donc ça a l'air vraiment chouette et on me l'a conseillé vivement encore une fois en librairie, donc j'ai craqué. Ensuite un autre livre qu'on m'a conseillé en librairie, c'est surtout un collègue qui a fait ma perte parce que j'ai écouté tous ses conseils. C'est le fameux Hyperion par Dan Simmons, donc Hyperion, je ne sais pas comment on dit en français, mais Hyperion en anglais, et j'ai pris cette version anglophone magnifique, super belle. Par contre aucune idée de quoi ça parle et je ne veux rien savoir parce que comme c'est vraiment un classique, franchement j'ai pas besoin d'en savoir plus. Je sais juste que c'est science-fiction vraiment dans un autre monde. Au vu de la couverture ça a l'air un peu spécial, mais j'ai hâte de découvrir enfin cette histoire. Ok, donc on va pouvoir passer aux livres qui ont vraiment toute mon attention. C'est des livres qui m'ont été recommandés encore une fois par ce fameux collègue libraire qui a influencé toute ma liste de lecture pour cet été. Le premier, vraiment celui-ci, dès qu'il arrive je veux le lire. C'est alors en anglais c'est Canticle for Leibovitz et en français c'est un cantique pour Leibovitz, et voici le résumé. Dans les déserts de l'Utah, parmi les vestiges d'une civilisation disparue, frère Francis de Lord Albertien de Leibovitz a fait une miraculeuse découverte, l'inestimable relique du martyr Isaac Leibovitz lui-même, qui jadis avait organisé la sauvegarde des dernières miettes du savoir balayé par le grand déluge des flammes. C'est une lueur d'espoir en cet âge de ténèbres et d'ignorance, le signe tant attendu d'une nouvelle renaissance. Mais l'humanité a-t-elle tiré les leçons d'un cataclysme qui l'a laissé exsangue, défiguré par le feu nucléaire? Sera-t-elle enfin se préserver des apprentis sorciers, car l'histoire peut bientôt menacer de se répéter? Et ça fait donc partie des livres qui ressemblent à The Sparrow, donc j'ai vraiment hâte de lire celui-ci. Donc le livre que j'aimerais mentionner en premier, c'est, alors en anglais le titre c'est Years of Rice and Salt, et en français le titre c'est Les Chroniques des Années Noires je crois, et c'est par Kim Stanley Robinson et ça a l'air génial. Je vais vous lire le résumé. Quelle serait l'histoire du monde si l'Europe avait disparu au Moyen-Âge, ravagée par la peste? Déjà là, je dis ok. L'islam et la Chine seraient alors devenues les civilisations dominantes, découvrant l'Amérique, se faisant la guerre, inventant le chemin de fer et l'atome, recherchant à l'emporter et à imposer la foi. À travers les destins de 3 personnages, Kim Stanley Robinson dépeint de façon étonnamment réaliste 700 ans d'histoire d'un univers foisonnant où les aventures individuelles se mêlent à la trame historique et se répondent à travers les siècles et les continents. Une uchronie époustouflante par l'auteur de la trilogie martienne. Ça, c'est juste génial. J'ai pas lu beaucoup d'uchronies, je crois bien que ce sera même ma première, mais franchement, ça a pas l'air dingue. J'attends ce livre, il devrait arriver fin juillet, mais oh mon dieu, il me le faut. Et le tout dernier livre que j'ai en commande, c'est le tome 2 justement de The Sparrow. Donc il s'agit de Children of God et j'ai hâte de lire le 2e tome pour voir ce que ça donne. Je sais à peu près dans quelle direction ça part, mais j'espère qu'il sera à la hauteur du premier. Mais franchement moi j'ai de l'espoir, j'ai pas trop de doutes sur le fait que ça va être aussi bien que le premier tome et que ça va aborder encore plus de questions intéressantes et de petits plot twists, de tension, donc j'ai vraiment hâte qu'il arrive aussi. Donc ces 3 livres, comme je l'ai dit, ils arriveront fin juillet et dès qu'ils arrivent je les dévore, vraiment. Ensuite bien sûr j'ai oublié les livres qu'on m'a offerts récemment. Donc des généreux et généreuses abonnés ont décidé de m'envoyer des bouquins et j'ai donc reçu la trilogie complète qui s'appelle The Bone Dolls Twin. Donc ça c'est le tome 1 par Lynn Flewelling, le tome 2 étant Hidden Warrior et le tome 3 The Oracle's Queen. C'est une trilogie fantasy gothique un petit peu et franchement j'ai juste besoin de savoir ça
pour être conquise. J'en sais pas plus, donc ce sera un peu un mystère, une plongée dans l'inconnu, mais j'ai vraiment aucun doute sur le fait que ça va me plaire et j'ai très envie de commencer cette trilogie, ou en tout cas de commencer le premier tome cet été. Je pense le faire encore une fois tout bientôt. Vraiment, ça me donne super envie et je remercie encore une fois la personne qui a décidé de m'envoyer cette superbe trilogie. Ensuite, on m'a aussi envoyé le tome 2 de l'Assassin Royal parce que j'avais le tome 1 et 3 juste derrière moi et en fait il me manquait le 2 parce que j'avais acheté le 1 et 3 en occasion. Il n'y avait pas le tome 2, donc je me suis dit bon, je prends déjà cela et j'achèterai le tome 2 entre temps, mais une personne merveilleuse a décidé de me l'envoyer, donc je n'ai vraiment plus aucune excuse pour ne pas commencer cette trilogie. Encore une fois, je vais essayer de la commencer tout bientôt, de faire un reading vlog pour vous donner mon avis. Je sais que beaucoup attendent ma lecture des premiers Robin Hobb et j'espère pouvoir faire ça tout bientôt parce que c'est pour moi comme des classiques et il faut que je découvre cet univers que tant de personnes adorent. Et j'ai également reçu donc le tome 2 de The Name of the Wind qui est The Wise Man's Fear et la novella The Slow Regard of Silent Things par Patrick Rothfuss, puisque j'ai le tome 1 juste derrière moi que je n'ai pas encore lu, mais une personne très généreuse a décidé de m'envoyer déjà la suite parce que voilà, j'ai besoin également de lire Le Nom du Vent parce que tout le monde me dit que c'est génial. Alors en fait pas tout le monde, il y a quelques avis mitigés, mais moi je pense que je vais faire partie de ces personnes qui aiment cette histoire puisque c'est très centré sur les personnages et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir encore une fois cet univers. Waouh, c'est écrit vachement petit mais voilà, de nouveau je vais essayer de lire ça assez vite dans les prochains mois qui suivent, faire un reading vlog pour qu'on puisse enfin discuter de ces premiers tomes et de cette saga. Donc voilà, c'est tout pour ce gigantesque book haul. Ça c'est les livres que j'ai accumulés sur à peu près un mois. Comme je l'ai dit, il y a d'autres livres que j'ai mentionnés et que j'ai achetés récemment. Ils sont dans le Come Book Shopping With Me. Je vous invite à aller voir cette vidéo qui est vraiment sympa et puis qui a un bon book haul à la fin. Et sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était assez sportif de faire cette vidéo avec ces températures. Mais dans tous les cas, je suis très contente d'avoir pu partager mes prochaines lectures avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous avez achetés pendant ce mois-ci ou alors ces derniers jours, ces dernières semaines. Et aussi n'hésitez pas à me dire si parmi les livres que je vous ai présentés, il y en a quelques-uns que vous avez déjà lus ou que vous avez envie de lire. Sur ce, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram pour que je vous fasse des petits updates de temps en temps sur mes lectures et sur mes achats. N'oubliez pas que j'ai un lien de Book Depository dans la barre d'infos qui vous donne accès à The Book Depository via un lien d'affilié, c'est-à-dire que si vous effectuez des achats, n'importe lesquels, je reçois une petite commission. Et sur ce, n'oubliez pas vraiment de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu, pour plus de vidéos et pour être au courant des dernières vidéos qui sortent un peu parfois de n'importe où, puisque je filme vraiment quand j'ai le temps. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!